Bonjour, la classe va démarrer. Je vais commencer par faire le bonjour du jour. Alors, bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel et bonjour Afza. J'oublie pas de dire bonjour à tous nos copains. Bonjour Virgile, bonjour Maëlia, bonjour Andreas et Louane, bonjour Sina, bonjour Sloane, bonjour Théo, bonjour Emran, bonjour Timothée et Philomène, bonjour Sandro. Alors, on commence la classe, maintenant qu'on s'est dit bonjour, et on va se demander quel jour sommes-nous. Alors, je prends mon tableau comme d'habitude, c'est parti. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Pour le savoir, je vais vous donner des indices pour trouver la bonne étiquette du jour. Alors, quand on est à l'école le vendredi, c'est super, c'est le jour du parcours. Bon, il n'y a pas de parcours aujourd'hui à la maison, mais je vous donne le premier indice. La première lettre du mot est le V. Le V se fait comme ça, comme un oiseau. Pas très pratique. Et c'est aussi le 5e jour de la semaine. Alors on peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Et vendredi commence par le son qui fait comme le vent. Donc juste après, on chantera le vent. Donc je prends l'étiquette qui va me servir de modèle pour écrire le mot du jour. Vendredi, c'est parti. Lou me surveille, elle vérifie en même temps. Allez, première lettre, le V. Dans les petites boîtes. Le E. Le N de Ninon et de Nizam. Le D, notre gros ventre, monsieur gros ventre. Le R de Romane. Le E encore une fois. Le D, voilà, donc monsieur D qui est encore avec nous. Et la dernière lettre, le petit bâton vertical, le I. Hop, je vais me rapprocher de vous encore pour remettre toutes ces lettres dans l'ordre, parce que là c'est le bazar, donc c'est compliqué. Alors, je prends mon modèle, comme d'habitude, et j'y vais. Première lettre, donc le V. Le V, ici. Le E. Le N. Le D, vous avez vu, hein, quand on a pris les lettres, il y en a 2 D. Dre, di. Donc le premier vient ici, suivi du R, du E, vent, dre et di. Il est très long ce mot, vous avez vu? Ouh là là, il prend toute la place. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Très très long, vendredi. Merci, monsieur Vendredi. Ok. Oh. On va aller chercher la petite étiquette du jour. Celle d'hier, c'était jeudi 23 avril. C'est terminé. Je la déchire. Un petit morceau. Hop, dans la poubelle. Et donc aujourd'hui, je vais chercher la petite feuille qui va nous aider à faire la date complète pour aller chercher le numéro 2 et 4. On y va doucement, sans s'énerver, sans parler trop fort. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je fais une pause à 20.
Le 20, c'est un mot important, il s'écrit 2 et 0, et il se dit 20. 21, 22, 23, 24. Voilà, on a le mot, les deux mots. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 avril. Et voilà, la date est faite. C'est parfait. Alors, comme j'ai bien aimé le vent de vendredi, je me suis dit qu'on allait chanter tous ensemble, vent frais, vent du matin. Attention, on est parti, ça commence comme ça. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent. Voilà la petite chanson qu'on chantait souvent et que vous arriviez très bien à faire. Là en bas, et quand on monte en haut, au sommet des grands pins, on lève les bras. Et la joie, et tous les petits les doigts qui sont contents. On commence notre histoire du jour. Voilà le livre que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors vous allez me dire La maîtresse et les dingos. Eh bien non, j'ai choisi encore un livre de Éric Carle. Voilà, vous reconnaissez peut-être l'illustration parce que Éric Carle a le même genre d'illustration à chaque fois. On le reconnaît toujours comme ça. Et vous allez surtout reconnaître, donc là c'est la première de couverture. Et quand j'ouvre, miracle, quatrième de couverture où je retrouve le soleil que vous avez dessiné en début de semaine. J'ai eu le dessin de Léonard qui était très bien. Donc je vous dis bravo et ça sera notre séance d'art plastique aussi à la fin de la lecture. Voilà, première de couverture, quatrième de couverture, le soleil est toujours là. Nous avons une belle fleur dessinée et je vais chercher le titre grâce aux lettres. Et les lettres, elles sont placées en plein milieu. Non, plus facile de faire comme ça. Voilà, plein milieu. Et je vais vous le lire. Une si petite graine. Graine. Je vois une fleur. Bon, je ne sais pas si ça ressemble à ça, une graine, mais je ne crois pas. On va lire l'histoire pour comprendre pourquoi on me parle d'une si petite graine. On est parti ? Alors, avant de lire, c'est une histoire un peu longue, donc on respecte bien les règles du regroupement, d'accord ? On a les mains bien tranquilles et on est bien assis, confortable, tout va bien. On a les oreilles grandes ouvertes, prêtes à écouter, les yeux tournés vers la maîtresse. Et chut, cric, crac. C'est parti. Une si petite graine. Alors, une si petite graine, justement, à chaque fois qu'on va lire une page, vous essaierez de trouver la plus petite graine. Vous allez voir, on va avoir beaucoup de graines. Vous chercherez toujours la plus petite, c'est elle qui nous intéresse, la plus petite. C'est l'automne, le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, minuscule. Cherchez-la. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres ? Et d'ailleurs, où vont-elles toutes ces graines ? La plus petite, elle est là. Où vont-elles ? Une graine vole plus haut que les autres. Cherchez-la, celle qui vole haut, haut, haut. Elle monte, plus haut, si haut qu'elle se brûle aux rayons du soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Cherchez-la. Une graine atterrit au sommet d'une montagne, couverte de glace. Là-haut,
La glace ne fond jamais. Elle ne pourra pas s'enraciner. Les autres graines poursuivent leur chemin, mais la plus petite est un petit peu à la traîne. Ça veut dire qu'elle est un peu derrière. Toutes les graines sont là. Et à l'arrière, la petite. Les graines traversent l'océan. Une graine tombe à l'eau et coule. Emportée par le vent, les autres continuent, mais la plus petite ne vole pas aussi haut que les autres. Toutes les autres sont hauts, la plus petite est un peu en dessous. Une graine se pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La toute petite graine vole presque à ras du sol maintenant, mais le vent continue à l'entraîner. Oh, soudain, le vent cesse de souffler et les graines tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine, mais pas la toute petite. Elle est tellement petite qu'il ne la voit même pas. Regardez, elle est là, la toute petite. Ouf! Pendant l'hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les recouvre d'une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque pas la toute petite graine qui dort tranquillement. Elle est là, la petite. Ou peut-être là. Puis, le printemps arrive. Les graines gonflent, s'arrondissent, et enfin elles s'ouvrent. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines. Donc, arrêtez de chercher la petite graine maintenant, elles se transforment. Ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol. Puis, leur tige sort de terre. Leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres. Oh, c'est une mauvaise herbe. Une mauvaise herbe. Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors la plante meurt, étouffée. La toute petite graine ne s'est pas encore réveillée. Elle est là. Bientôt, il sera trop tard, vite. Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir. Il n'a pas vu les jeunes plantes et oh, il en a cassé une. Oh, bah celle-là ne grandira plus. La petite plante née de la toute petite graine pousse à toute allure. Mais sa voisine, elle est là notre petite, mais sa voisine pousse encore plus vite. Elle a déjà 7 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, d'abord il y a un bruit de pas, puis une ombre s'étend sur les 2 plantes. Une main s'avance et brise la tige de la fleur. Un garçon l'accueillit pour son ami. L'été est là, et il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit. Elle se couvre de feuilles, elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige, une fleur s'ouvre, si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. Vous avez vu comme elle est immense. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. C'est la fête. Puis, l'automne revient.
Les jours raccourcissent, les soirées rafraîchissent, et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Des pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles, pardon. Le vent souffle plus fort. La fleur, qui a perdu presque tous ses pétales, se courbe et penche sur sa tige. Le vent souffle encore plus fort. Il secoue la fleur encore et encore. Alors, du cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent, que le vent emporte aussitôt. Et voilà. Et vous comprendrez que ces petites graines, c'est les mêmes qu'on avait au tout début de l'histoire, quand le vent soufflait, qu'on était revenu à l'automne. Donc je pourrais relire le livre en boucle pendant longtemps, parce que c'est toujours le même cycle de la plante. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je l'ai beaucoup aimée, et surtout, elle va commencer un travail qu'on va faire sur les plantations, la jardinerie, etc. Voilà. Alors, premier jeu à faire ensemble. On va aller ranger nos petites graines. Je vous rapproche de moi et du tableau surtout pour bien le voir. Excusez-moi. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc on s'est prêt. Oui, c'est bien. Alors au tableau, qu'est-ce que j'ai dessiné? Ce matin j'ai fait de la peinture avec ma fille Solène, on s'est bien amusé. Et j'ai dessiné, peint des graines. Voilà, ça c'est des graines. Et dans notre histoire, ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'on s'intéressait à la plus petite. Et oui, la plus petite, c'est elle qui va faire la plus grande fleur. C'est pas mal. Alors, le jeu à faire, c'est de ranger les graines de la plus petite à la plus grande. D'accord? Alors, regardez bien les graines. Et on va commencer par chercher la plus petite. Je pense que vous l'avez trouvée. Elle est rikiki, elle est là. Hop, ensuite. Voilà ma toute petite graine. Après, je cherche la graine qui est un petit peu plus grosse, mais qui reste petite. Donc on peut toujours chercher, maintenant qu'on a trouvé la plus petite, on cherche la plus petite parmi celles qui restent. La plus petite parmi celles qui restent, elle est là. Pareil, parmi celles qui restent, il en reste 4, je vais chercher la plus petite. Alors la plus petite, je la trouve ici et je continue mon chemin. Je cherche maintenant la plus petite des 3. Pas facile, hein? Celle-là on sait qu'elle est très grosse. C'est celle-là qui vient après. Là, il me reste 2 graines. Quelle est la plus petite des 2? C'est celle-là. Je mets à la suite. Et il me reste la plus grosse graine qui prend sa place en dernière position. Et voilà, magique. J'ai rangé mes graines de la plus petite à la plus grande. Voilà. À la maison, si vous voulez faire ce jeu aussi, vous pouvez prendre très facilement des crayons de couleur. Là, ça vous fera ranger des crayons par ordre de taille, de longueur. Donc, en général, il y a des crayons qui sont petits, d'autres plus grands, etc. Donc, il suffit de les prendre et de les mettre sur la table, voilà, sur un support. Et ça me permet de voir que le plus petit crayon, c'est le rose. Ensuite, il y a le rouge. Ensuite, le vert. Et le grand rose. Le rose fluo, il était le plus petit. Donc voilà, ça c'est un des petits jeux qui vraiment sont faciles. Pareil, vous pouvez aussi, pour ranger des ordres de grandeur, ranger des masses et faire porter à votre enfant des choses très lourdes, moins lourdes, légères. Voilà. Et c'est des petites choses avec les objets du quotidien qui peuvent se faire. Ou quand on coupe une carotte, on coupe un petit morceau, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand. Voilà, ça nous permet de ranger des grandeurs. Voilà, après ces graines, on va faire un petit jeu, parce que moi je me suis quand même vraiment posé cette question, mais comment notre toute petite graine est devenue
une si grande fleur. Regardez, je vous montre cette fleur qui est devenue si grande et si belle. Alors qu'au début, c'est vraiment la plus petite à chaque fois qui a réussi à faire sa place. D'accord? Si on se souvient un petit peu, la première graine, on va faire la liste de toutes les graines qui n'ont pas pu pousser. Regardez, la première graine, elle se faisait brûler par les rayons du soleil, parce que trop chaud. Après, on avait une graine qui s'est posée sur la neige. Oh, trop froid, elle ne peut pas pousser. Après, les graines ont traversé un océan, plouf, une qui tombe, trop d'eau, elle se noie. Après, il y en a une qui est tombée au milieu du désert, trop sec, trop aride, pas assez d'eau, donc elle ne pourra pas pousser. Ensuite, un oiseau. Mais oui, les oiseaux se nourrissent de graines. Un oiseau a mangé une graine. Quand les graines sont sous la terre, une souris vient en manger une elle aussi. Ensuite, les mauvaises herbes qui a empêché la petite plante de respirer et de prendre l'eau de la pluie, donc elle est morte. Et puis, voilà, les gros pieds, les grosses pieds, qui a écrasé une petite plante. Une autre fleur s'est fait cueillir par un garçon pour n'avoir à la fin que notre toute petite graine qui est devenue une fleur. Alors, justement, j'ai préparé des petites étiquettes et on va les remettre dans l'ordre pour trouver de la graine jusqu'à la fleur. La première image, est-ce que vous avez trouvé la graine? Vous avez trouvé la graine? La graine, c'est la même que les autres, donc elle est ici. Voilà, au début, j'ai donc une graine. Ensuite, la graine va se poser sur la terre et après sous la terre pendant l'hiver. Et au moment du printemps, avec la chaleur qui revient et un peu de pluie, il y a les racines qui se développent. D'accord? La graine, elle est là, et les racines sortent de la graine et se développent pour commencer à grandir. Après, dans notre histoire, on me disait bien qu'une tige sortait de terre et montait. Voilà, ma tige qui sort et des feuilles apparaissent. Après avoir des feuilles, les fleurs avec les pétales. Miracle de miracle, voilà la fleur. Voilà, on a mis les images dans l'ordre de l'histoire. Un petit jeu, je ne peux pas m'empêcher de faire des jeux avec des lettres parce que Lou m'en réclame à chaque fois, me dit « mais si, des lettres c'est trop bien et tout », alors bon, je mets des lettres. On va aller prendre des indices pour trouver donc quel est le mot qui correspond à chaque image. D'accord? On va commencer par la graine, vous devez aller chercher le mot graine, il y a toujours l'indice de la couleur qui vous aide, d'accord? Et la graine, je vous donne l'indice de Gabriel, c'est sa lettre, le G, qui commence le mot graine. Vous l'avez trouvé, je vous laisse un peu de temps. Et voilà, la lettre G, c'est la graine. Je vais ensuite, vous vous souvenez comment ça s'appelle? Les racines. Les racines le mot commence par la lettre R, comme Romane. Voilà, je vous laisse aller chercher le mot. Celui-là, il est très petit, donc pas celui-là. Là, c'est Feriel. Gagné. Racine. Le suivant est le mot tige. Alors le mot tige, je vous le ferai deviner en cherchant parmi les mots qui restent le plus petit. Le plus petit de ces 4 mots qui restent, il a 1, 2, 3, 4 lettres. Vous l'avez trouvé, vous cherchez. Il est vert comme la tige. Bravo. Et sa première lettre, c'est le T, une lettre bien droite qui monte vers le ciel. Nous avons ensuite les feuilles qui poussent. Alors les feuilles, mes 3 mots sont là, je vous les mets ici. Ma feuille commence par la lettre F. Ah oui, donc j'ai celui-là non, et celui-là. Ah bah il me reste 2. Lequel des 2 ça peut être? Deuxième indice, le mot feuille est le plus long des 2. C'est celui qui a le plus de lettres.
Et oui, et il est vert, de la couleur de ma feuille. J'ai ensuite dessiné un pétale rouge, comme pour ma fleur, le P de Patricia. Mon mot pétale est écrit en rouge, il est là. Il me reste le dernier mot, la fleur. Bravo les enfants, vous êtes des champions, comme d'habitude. Alors, maintenant je vais vous montrer les petites activités que vous allez pouvoir faire à la maison et surtout l'activité d'art plastique. Alors, art plastique, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette séance aujourd'hui parce que j'ai fait de la peinture. J'aime beaucoup la peinture et puis je sais que vous pouvez en avoir facilement à la maison. On n'est pas à l'école, on n'a pas tous les beaux pots, les paillettes, tout ça, mais c'est pas grave. Il suffit d'avoir un petit pinceau brosse. Voilà, brosse c'est pas mal du tout pour faire cette séance parce que ça fait des marques, des pinceaux brosses, voilà. Et pour avoir de la peinture facilement, vous avez soit un petit peu de gouache à la maison, c'est facile, c'est quand même pas mal à avoir. Moi j'ai utilisé ça ce matin, mais aussi, et ça je suis sûre que vous pouvez en avoir aussi, c'est des palettes à l'eau, tout simplement. Un verre d'eau, on trempe le pinceau, on prend de la peinture et on étale en mélangeant un peu. Ça fait des nuances vraiment très très jolies, c'est facile à utiliser, ça tâche pas. Pensez bien à dire à votre enfant de rincer le pinceau avant de changer de couleur, mais ça rend vraiment des choses très bien et c'est facile. Voilà, donc le petit matériel que je vous ai montré, sans problème. Alors ce matin justement, regardez, moi j'ai fait j'ai peint des feuilles entières, voilà. Et vous comprendrez que j'ai découpé quoi dedans? J'ai découpé les graines qui m'ont servi à faire le petit jeu. Voilà, donc ça, c'est rigolo. On peut peindre et après découper des formes, des graines. Ça marche. Et puis j'ai demandé à ma fille Solène, qui m'a aidée, de peindre une feuille tout en jaune, en mettant des nuances, parce qu'on essaye de s'inspirer de Eric Carle. Eric Carle, on voit qu'il y a des traits un peu orange-rouge. Et ben voilà, on fait ça, tout simplement. Après, c'est plutôt maman qui va vous aider à ce moment-là. Oh mince, accident, c'est pas grave. On prend une forme ronde, ça peut être utile. Je baisse un peu pour que vous voyez ce que je fais en même temps. Je place mon rond sur le côté, pas trop au milieu. Hop, je fais le tour. Voilà. Après, ça va être à vous de découper le parent, ou l'enfant peut essayer, mais couper en rond, c'est vraiment pas facile. Je rappelle pour couper, avec sa main gauche, si on est droitier, on tient bien la feuille, et de l'autre, on va placer le ciseau le long du trait et tourner en même temps. Voilà, on replace la main. Il ne faut pas aller trop vite, sinon ça peut faire des catastrophes. Même si ça ne fait pas un rond super rond, ça rendra toujours bien, il n'y a aucun problème, rassurez-vous, tout est beau à la fin. Voilà, j'ai mon rond du soleil, très bien. Maintenant, et c'est votre enfant qui va le faire, ça, il va devoir découper dans ce qui reste des lignes verticales. D'accord? Donc les lignes verticales, eh ben, je me mets sur un coin. Soit vous tracez un trait, mais c'est même pas obligatoire. Et on va jusqu'au bout. Oula, c'est tombé, je la ramasse après. On peut en faire des petits, des fins. Alors moi je vais bien droit, mais même si c'est accidenté, ça rendra bien joli. Voilà, j'en découpe plein. Alors moi je vais vite, hein, mais prenez votre temps. Alors, je pense que vous aurez compris à quoi servira ces bâtons. Là, on en a peut-être fait assez. Ces bâtons, maintenant, ils vont me servir à faire les rayons du soleil. D'accord? Alors là, ils sont un peu immenses, donc je vais les couper soit en deux, de différentes tailles, justement. C'est le moment où on peut faire un petit, un moyen, un grand. On peut en avoir des grands, petits, grands. À vous de vous laisser inspirer pour faire les rayons du soleil. Hop.
Donc ça, vraiment facile et sans problème. Je prends ensuite mon rond. Hop, vous mettrez de la colle. Et avec votre enfant, vous viendrez placer les rayons pour que ça se place tout autour. Voilà, il y en a des grands, des petits. Alors c'est à vous de voir un petit peu avec la feuille que vous avez. Si vous avez une grande feuille, une petite feuille. Là, moi j'ai pris une petite feuille. J'aurais dû prendre une feuille A3. Si vous avez, ça sera mieux. Voilà, ça m'évitera de déborder. Et même si ça déborde, ça peut être très très bien aussi. Ça fera très joli résultat. Hop, hop, voilà. Un bon petit travail de collage après pour avoir un soleil magnifique. Vous aurez une belle activité donc à faire pendant ce week-end. Une activité aussi autour du soleil. Je vous ai envoyé un petit document dans lequel vous avez des soleils de tailles différentes que vous pourrez ranger du plus petit au plus grand. Avec l'aide de maman parce qu'il y a un peu beaucoup de soleil. Donc enlevez des soleils si vous voulez simplifier le travail pour votre enfant. Voilà, on ne va pas partir sans faire un petit jeu des mots. Je vais vous laisser regarder au tableau. Vous devrez trouver le mot graine, le mot racine, le mot tige et le mot fleur. Ces 4 mots, je les laisse ici pour que vous le voyez un peu. J'espère que vous ne voyez pas trop mal. Vous allez chercher les mots. Et moi, je répare celui qui est tombé. Vous voyez, ensuite. Hop. Et je vais me mettre qui s'est échappé. Bon, je vais prendre le mot classe exceptionnellement. Excusez-moi, c'est les risques du métier. Hop, c'est parti. Allez, je vous laisse quelques secondes. Je vous rappelle, vous avez le mot graine à chercher qui commence par la lettre G. Le mot racine qui commence par le R, suivi du A. Le mot tige qui a 4 lettres. Et le mot fleur qui commence par le F. Le mot tige, il est un petit peu haut, hein, cherchez-le bien. Allez, on a trouvé ici, tout près de moi, j'avais le mot graine, qui commence par le G. Ici, le mot fleur. Ici, le mot racine. Et tout là-haut, oh, c'est pas grave, le mot tige. Voilà. On va se mettre une petite chanson. On va mettre Gugus. Alors Gugus, c'est un petit garçon qui joue du violon. D'accord? Je vous rappelle comment on prend le violon. On prend sa main comme ça. Et avec l'autre, on va imiter comme si on avait un bâton. Je peux même prendre un petit stylo ou un crayon. Et je vais faire comme ça pour faire le violon. Il va danser après la polka. Polka, je mets les 2 mains comme ça. Et hop, 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 hop. Voilà. On y va. Vous êtes prêts? Vous êtes debout, en position. Tout le monde peut danser avec vous. Attention, c'est parti pour Gugus. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Mon papa ne veut pas que je danse, Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Hey, il dira ce qu'il voudra. Moi je danse, il dira ce qu'il voudra. Moi je danse la polka. Bravo! J'espère que cette chanson vous a plu, que vous avez bien dansé avec moi. Et c'est le moment de se quitter. Alors, je vous souhaite un bon week-end. On va se retrouver lundi. Et je crois que demain, c'est l'anniversaire de Virgile. Alors, je lui fais un gros bisou. Bon anniversaire, Virgilou. Bye bye.